Donc, on va prendre d'abord 1 Roi chapitre 16, verset 29, pour resituer dans quelle période vivait Élie, dans quel contexte il vivait. Et croyez-moi, c'est encore plus difficile qu'avec notre gouvernement actuel ou qu'avec les gens qui s'opposent au Seigneur. C'était la même situation. Mais ce qui était plus grave encore, c'était le roi d'Israël qui avait retourné sa veste et qui allait servir les faux dieux. C'était une époque terrible. Vous savez, le peuple d'Israël a eu toujours cette vision, soit on va se faire un veau d'or et ça va être plus facile, soit on sert le vrai Dieu. Et le roi, quand son cœur était incliné vers les faux dieux, il servait ces faux dieux et emmenait avec eux tout le peuple, et c'était catastrophique. Alors on va lire 1 Roi 16, verset 29. Akab, roi d'Omri, régna sur Israël, la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Il n'a pas régné quelques mois, 22 ans. Akab, fils de l'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ah, ça commence mal. Pendant 22 ans, il a fait mal, il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était peu pour lui, peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabab, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et alla servir Baal et se prosterner devant lui. Voilà le roi d'Israël. Voilà le roi d'Israël qui est élevé, il devient roi, mais il est encore plus mauvais que tous les autres rois en Israël. Et la parole de Dieu nous dit que ce roi-là, comme si c'était peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, comme c'était peu de choses. Et vous savez ce que c'était que ce péché de Jéroboam? C'était de refaire des veaux d'or. Vous savez, comme le peuple d'Israël est sorti du désert, que Moïse est monté sur la montagne, ils ont fabriqué un veau d'or. Et c'était plus facile avoir quelque chose, un animal, et de dire il faut prier, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. C'était terrible. Mais lui, après le roi, il ramène ces choses et il veut absolument que les gens adorent ce faux Dieu. Donc il met un veau d'or à Bethel, il met un veau d'or à Dan, dans ces deux villes, et il demande aux gens de venir adorer ces faux dieux. Alors que c'était le Dieu d'Israël, alors que c'était lui le roi d'Israël. Il emmène le peuple à se pervertir et à aller adorer des faux dieux. Mais ce qu'il a fait encore pire que ça, et comme c'était pour lui peu de choses, il considérait que c'était peu de choses, c'était une petite chose, de se livrer au péché de Jéroboam, il prit pour femme Jézabel. Jézabel, c'était la fille d'Edbal, le roi des Sidoniens, et c'est ceux qui servaient les Baals, les faux dieux. Au lieu de prendre déjà une femme qui soit dans la famille d'Israël, c'est-à-dire quelqu'un qui ait la même culture, la même base, il a été épousé une étrangère. Et pour un juif, c'était interdit. Mais lui, le roi, il a été voir cette étrangère, et cette étrangère, elle adorait les faux dieux, les Baals, et il alla se prosterner devant lui. Ah, vraiment, il ajoutait des péchés à sa vie d'une façon extraordinaire. Il rajoutait ça en croyant que c'était bien. C'est incroyable, c'est terrible comme situation. Et ça, c'est le roi d'Israël. Alors il élève un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Samarie, c'était une des villes, c'était la capitale du royaume d'Israël de l'époque. Et lui, au lieu d'élever le Seigneur, il va élever ses dieux Baal, il va faire une statue à Baal, et il fit aussi une idole à Astarté. Bon, Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il faisait volontairement ça. Aujourd'hui, les hommes politiques font des choses terribles, choses qui sont contraires à la Bible, qui sont favorables à l'avortement, qui sont favorables à l'homosexualité. C'est comme des faux dieux, ils veulent que les gens rentrent là-dedans de plus en plus. Mais c'est terrible dans le monde où on est. Mais c'est pas, ça chacun doit se prononcer, se situer. Mais là, c'était le faux Dieu qu'il présentait. C'était des faux dieux. C'était encore plus grave.
De son temps, Hiel de Béthel, c'est ça, oui, on continue. Verset 34, de son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho et en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et en posa les portes au prix de Ségud, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Num. Voyez, la parole de Dieu, elle était toujours aussi active. Josué avait dit, celui qui va rebâtir cette ville de Jéricho, son fils aîné va mourir. Et quand il mettra les portes de cette ville, son second fils va mourir. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé. C'est-à-dire que la parole que Dieu donne aux prophètes est une parole qui s'exécute toujours. Bien sûr, il y a du temps, c'est pas tout de suite. Mais tout ça pourquoi ? Pour mettre la crainte dans le peuple d'Israël et premièrement dans le roi. Le roi savait ces choses. Il connaissait la prophétie de Josué. Et puis quand ces choses se sont arrivées, eh bien, au lieu de se repentir, il continue à s'opposer. Alors Dieu est obligé d'intervenir. Il envoie un autre de ses prophètes. C'est Élie, le Tchibite, au chapitre 17, verset 1, l'un des habitants de Galade. Et lui, il va voir le roi Akab et lui dit « L'Éternel est vivant ». Écoute-moi ça, l'Éternel est vivant. Et ça doit être toujours notre phrase, pas une phrase, mais notre vécu. C'est que l'Éternel est vivant. On ne sert pas un Dieu qui est mort. Ça, c'est la religion qui sert un Dieu qui est mort. Mais nous servons un Dieu qui est vivant. Hein, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Et là, il explique, il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ah oui, il porte un message de la part de Dieu. Mais ce message-là, on le connaît depuis le Deutéronome. Je continue alors. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, lève-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérib qui est en face du Jourdain. Vous voyez, une fois que le prophète a été dire ça au roi, le Seigneur l'a dit, on va le protéger le prophète, parce que le roi va le tuer. Donc il dit à son serviteur, pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient, va à l'est, cache-toi près du torrent de Kérib qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Et il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Voyez, le Seigneur n'abandonne jamais ses serviteurs. Et quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, les émigrés qui sont sur les routes, dedans il y a beaucoup de nos frères. Mais Dieu est toujours aussi fidèle, il prend soin d'eux. Et pour Élie, il est parti pour aller auprès d'un torrent pour boire et pour être ravitaillé, vous savez par qui ? Par des corbeaux. Quel programme ! Mais vous savez, quand Dieu veut appeler un serviteur de Dieu, la première chose qu'il fait, c'est de l'abaisser, de l'humilier, de voir son cœur s'il reste fidèle au Seigneur dans les conditions difficiles. Et je me souviens que le jour où on était appelé par le Seigneur, moi et ma femme, on a été appelés à prêcher l'évangile à toute créature. On n'avait rien, on n'avait même pas de quoi manger, mais le Seigneur nous a nourris, comme il a fait pour Élie. Et je peux dire que c'était les périodes les plus heureuses et les plus joyeuses de notre vie, où on a vu la fidélité du Seigneur qui nous donnait lui-même à manger, qui pourvoyait à nos besoins, et on a vu sa grâce. Et Élie, il arrive, il faut qu'il aille boire l'eau du torrent, et puis qu'il soit ravitaillé par les corbeaux. C'est pas les paysans français ont toujours l'habitude, je me rappelle quand j'étais au lycée agricole, les paysans disaient à leur épouse, alors le corbeau est cuit à midi ? C'est-à-dire que pour cuire un corbeau, c'est tellement dur qu'il faut des heures et des heures. Et au lieu de dire on va manger à midi, ils disaient alors le corbeau est cuit, parce que c'est long à faire cuire un corbeau. Et donc, lui, Dieu se sert des corbeaux, qu'il avait toujours considérés sûrement comme des animaux impurs, le corbeau. Vous vous rappelez quand Noé envoie le corbeau, puis le corbeau il revient pas. La colombe, elle revient. C'est pourquoi ? Parce que le corbeau, lui, quand il est parti, il peut se mettre sur un cadavre. Et tout ce qui est malsain, il peut se mettre dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, la colombe,
Elle ne va pas les se mettre sur un cadavre. C'est pour ça qu'elle est rentrée dans l'arche à nouveau, et elle est repartie après. Et c'est quand elle a tenu un morceau de feuille d'olivier, c'est-à-dire qu'elle est revenue montrer que la terre est en train de s'assécher. Par contre, le corbeau, lui, est resté. Et là, pour un juif, être nourri par un corbeau, c'est quelque chose de bien difficile. Mais le Seigneur est puissant. Vous connaissez mon histoire du petit garçon qui, à Noël, est dans sa famille, et donc ils n'ont rien à manger. C'est une maman, elle a 4 enfants, et ils n'ont rien à manger, ils sont à table, il n'y a rien à manger. Et il y a le fils qui se lève et dit, maman, tu sais, à l'école du dimanche, on m'a raconté que Élie a été nourri par un corbeau. Eh bien moi je vais demander au Seigneur qu'il nous nourrisse aussi par un corbeau. Est-ce que tu crois, maman, qu'il peut le faire? La maman vraiment inquiète, c'est pas quoi raconter à son fils. Elle dit mais peut-être, enfin, eh bien dis-moi, je vais aller prier. Et le petit enfant de 7-8 ans, il va prier. Et il croit dans son cœur, et il demande au Seigneur, envoie-moi un corbeau, Seigneur, pour nous nourrir ce soir. On n'a rien à manger. Seigneur, je suis ton enfant, tu as fait ça pour Élie, tu vas faire ça pour moi. Et il sort dans sa chambre, et il va voir sa maman, et il dit, ça y est, le Seigneur a tout arrangé. Alors l'enfant, il ouvre la porte de la maison, et puis il attend dans la rue, et puis il cherche les corbeaux, il regarde en l'air, il regarde partout. Et tout d'un coup arrive un monsieur, au bout de certains temps, habillé en noir, avec un gros nez comme un corbeau. Il dit, papa, moi, c'est le corbeau, là, c'est le corbeau. Et sa maman voit ce monsieur passer, et le monsieur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et la maman lui raconte. Vous savez, on n'a pas d'argent, on n'a rien à manger, mais on a prié le Seigneur. Mon fils a prié le Seigneur pour qu'un corbeau vienne ce soir nous donner à manger. Et le monsieur se regarde, il dit, c'est bizarre, je suis habillé tout en noir là ce soir-là. Mais comme c'était un chrétien, il a dit au fils, viens avec moi, on prend ton sac. Et il a été acheté plein de courses pour qu'ils aient à manger pour le soir. La fidélité de Dieu pour un enfant. C'est pourquoi, avec Dieu, rien n'est impossible. C'est un Dieu de miracles. Et que si Élie était nourri par un corbeau, nous pouvons être nourris par la grâce de Dieu et faire des miracles de ce genre. Et je me souviens, je vous ai déjà raconté, on va à l'église, c'était le point du jour à l'époque, on va, j'avais ma Bible, et quelqu'un a mis à l'époque un billet de 200 francs. C'était l'argent nécessaire pour aller de Paris à Genève, où nous devions, à Lausanne, où nous devions retrouver Jeunesse en Mission. Priez Seigneur, envoie-nous de l'argent. Quelqu'un a mis un billet dans ma Bible. C'est la seule fois de notre vie, mais c'était le Seigneur. Et puis on était arrivé là-bas, notre fils avait 2 ans, David, on n'avait pas de quoi acheter de la nourriture, rien, on n'avait vraiment rien. On s'arrête, ma femme me dit, regarde, là où on est, il y a des pommiers, regarde, il y a plein de pommes par terre. Elle a ramassé les pommes, et elle a fait une compote, et on a pu nourrir notre enfant. Le soir même, on arrive à Lausanne, à Jeunesse en Mission. Il y a un frère de la mission qui nous dit, écoutez, il y a une sœur qui a laissé des clés pour vous. C'est les clés de son appartement. Le frigo était plein. On a eu la nourriture, on a eu l'hébergement, on a eu la grâce de Dieu. C'est pas le Seigneur, ça, mes frères et sœurs. Sa fidélité. Vous savez, quand on passe par là, quand on passe par ces moments, on n'est pas brillant, on n'est pas fier de nous, mais on voit la main du Seigneur et on sait qu'il ne nous abandonnera jamais. Quelles que soient les étapes que l'on va passer, on sait qu'il est fidèle et que sa grâce est avec nous. Mais le Seigneur, il est sage. Il dit à Élisée, allez, va là-bas, va auprès de ce torrent, tu boiras l'eau du torrent. Ne t'inquiète pas, elle est bonne, tu boiras de l'eau du torrent, elle n'est pas calcaire, comme a dit notre frère tout à l'heure. Élie, excuse-moi. Oui. Élie, tu boiras de l'eau du torrent, qui est à Kérit, qui est en face du Jourdain. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. C'est le premier pont aérien que l'on voit pour nourrir une population. Vous savez, le pont aérien, ils envoient des avions, là. Mais le Seigneur, lui, envoie ses corbeaux avec de la viande, et il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il a s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Vous voyez, le menu était tout préparé. Il n'y avait pas que du pain et de l'eau comme tous ceux qui étaient pauvres. Non, il y avait le pain et la viande. Dieu est toujours un Dieu qui pourvoit.
Hein? Et c'était de la bonne viande, hein, c'était pas de la viande sur un cadavre, non. Et le matin, la viande, et le soir, il buvait l'eau du torrent. Donc il ne manquait rien. Le Seigneur, dans sa grâce, pourvoit toujours pour les serviteurs de Dieu. Bien sûr, c'est jamais l'abondance, mais c'est de voir sa fidélité, qu'il est là, qu'il prend soin de nous, qu'il nous aide, qu'on n'a pas à s'inquiéter, les frères et sœurs, mais il est fidèle. Et c'est des temps, comme on dit, c'est des temps difficiles, mais en même temps tellement bénis, des temps importants, que Dieu nous donne qu'un temps. Parce qu'une fois qu'on a compris les choses, qu'on a vu la grâce de Dieu, il envoie sa bénédiction. Mais il n'envoie jamais sa bénédiction en disant « Allez, tu veux me servir, allez, je te bénis, je te bénis. » Non, non, il faut passer par l'épreuve. Il faut voir sa main. Il faut ressentir qu'on est nourri, conduit par lui. Et c'est ce qui va arriver à Élie. Allez, on continue. Mais il va boire l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait plus tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, verset 8, « Lève-toi, va à Sarepta », donc c'est une ville phénicienne qui appartient à Sidon, et demeure là. « Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et alla à Sarepta. Ça a l'air tout court, mais là où il est, près du torrent de Kérit, il y a 120 kilomètres pour aller jusqu'à Sarepta. Et il est parti à pied. Il n'y avait pas de voiture, pas de cheval, pas d'âne. Il est parti à pied, 120 kilomètres. Il a fallu de la persévérance. Il aurait dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans cet endroit-là? Enfin, je sais pas, si on laisse notre raisonnement tourner, on est cuit. Mais il avait entendu la voix de l'Éternel. Il était sûr que c'était l'Éternel. Et il a marché jusqu'à Sarepta. Et pire, Sarepta, c'était la ville où venait Jézabel, la femme du roi d'Israël, Akab. C'est-à-dire, c'était là qui était le centre des Baals et des anti-dieux, des gens opposés à Dieu. Et puis, on aurait préféré qu'ils disent, attends, j'ai trouvé un homme riche pour te nourrir. Non, non, il dit, j'ai trouvé une veuve pour te nourrir. Et en Israël, la veuve, c'est la plus basse qualité pour une femme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pension de réversion, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de minimum vieillesse, et elle était toute seule pour essayer de vivre. Donc c'était la personne qui avait le moins d'argent. C'est pour ça que quand il y a l'offrande de cette dame, comme disait Richie, c'est cette dame qui a donné tout son nécessaire parce qu'elle dépendait du Seigneur, parce qu'elle avait trouvé en Dieu à lui faire confiance. Et que nous, souvent, nous ne donnons que notre superflu. Et pourquoi on donne notre superflu? Parce qu'on ne fait pas confiance. Mais cette femme, elle n'avait rien, mais son très peu, elle l'a donné pour le Seigneur. Et là, il tombe sur une femme aussi pareille, qui n'a pas les moyens du tout, qui est veuve, qui est rejetée sûrement par les hommes. Hein. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Mais elle n'avait pas grand-chose, elle ramassait du bois, des branches qu'elle avait trouvées à droite à gauche. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Oh là, il commence à l'aborder en faisant part de ses besoins. Ça peut être tellement égoïste. Mais cette femme, elle va obéir. Hein, et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau. « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. » Vous voyez, c'est une femme qui est étrangère à la promesse de Dieu. Elle n'est pas juive, elle est syro-phénicienne, elle est du côté des païens. Mais elle reconnaît une chose, elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. » Elle voit en cet homme un prophète, elle voit en cet homme un homme appelé de Dieu. Exactement comme cette femme syro-phénicienne de la semaine dernière qu'on a parlé, qui a vu en Jésus, non pas le fils de Joseph, mais le fils de David, le Messie promis à Israël. Et quand elle a posé une question au Seigneur, elle dit, Seigneur, secours-moi. Le Seigneur a dit, mais je suis venu d'abord pour les enfants d'Israël. Et le Seigneur n'avait pas répondu au début, vous vous rappelez. Et puis à la fin, elle insiste. Elle dit, mais il y a du pain, il y a des miettes de pain qui tombent de la part des riches, des grands, des gens qui peuvent faire du bien. Et moi, je voudrais prendre comme les petits chiens cette miette.
parce qu'elle était déterminée à aller jusqu'au bout, parce qu'elle avait vu en Jésus celui qui pouvait guérir sa fille, et elle était prête à s'humilier, à s'abaisser. Et cette femme, pareil, elle voit ce prophète, elle le reconnaît comme étant envoyé de Dieu, et que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. C'est pas comme notre statue de Baal, c'est pas comme nos faux dieux que nous avons. Elle reconnaît que Dieu est vivant. Alors, elle dit, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour toi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Voilà. Elle savait que si elle faisait cuire ces derniers morceaux de farine, cette dernière huile, après c'était fini. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous demande souvent, les frères et sœurs. C'est de donner ce qu'on a, de mettre nos capacités, nos dons sur l'autel et de dire, Seigneur, voilà tout ce que je peux faire, je te les remets, c'est pas grand chose, je suis pas très doué dans beaucoup de domaines, mais je m'attends à toi. Et c'est quand on remet notre vie, c'est quand on arrête de faire nos plans et qu'on accepte de faire le plan du Seigneur, que là le Seigneur peut multiplier. Je pense toujours à ce petit garçon, parce que, je sais pas, ça aurait été moi. Il y avait 5000 personnes, Jésus était là, et ils veulent nourrir la foule. Et le petit garçon, il avait son goûter dans sa poche. Un pain et 2 pains et 5 poissons, ou 3 pains et 5 poissons. Et il dit, c'est mon goûter, ça. Moi, je le garde, moi. J'aurais peut-être dit ça, moi. Mais il a fait une chose, il l'a donné dans les mains de Jésus. C'est pareil pour nous-mêmes. C'est dur de donner, frères et sœurs. C'est dur de s'offrir en sacrifice. Mais c'est là que le Seigneur peut multiplier. C'est là que le Seigneur peut intervenir. Et le Seigneur, il attend qu'une chose, c'est qu'on fasse cette démarche, qu'on se donne. Et là, il peut multiplier. Et cette femme, elle devait regarder sa farine en disant, mais je leur donne, mais je vais mourir après. Moi et mon fils, on va mourir. Mais elle l'a fait quand même. Elle l'a fait quand même parce qu'à mon avis, elle avait compris. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Donc je veux me mettre quelque part sous la couverture de ton Dieu. Expérimenter la grâce de Dieu. Allez, voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour toi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite un pour toi et pour ton fils. Voilà ce que va lui dire Élie. Ne crains pas. C'est bizarre comme on a toujours peur, les frères et sœurs. Mais vous savez, la peur, c'est notre ennemi. C'est ce qui nous paralyse. La peur, c'est l'opposé de la foi. Tant qu'on est dans la peur, on fait rien. Mais si on crie au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta foi. Donne-moi que je puisse voir ton plan. Seigneur, tu as un plan dans cette situation. J'obéis à ton serviteur. J'obéis à ton prophète qui est vraiment ton représentant. Ben, je m'attends à toi, Seigneur. Elle ne voit pas ce qui passe, elle ne sait pas ce qui va se passer, mais elle obéit. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Vous voyez, elle n'a pas été en obéissant seulement, il y a une parole qui est venue de la part du serviteur. Il lui a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce grand Dieu que tu trouves qui est vivant, voilà ce qu'il dit. La farine qui est dans le pot ne manquera point, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle s'est appuyée sur cette parole. Vous savez, quand on va en Israël, quand on va dans le désert, je vous ai dit, j'avais un de mes amis qui organisait des tournées dans le désert avec les touristes chrétiens, les chrétiens français. Il me dit, on reconnaît tout de suite, c'est les Français. Ils sont 3 heures dans le désert, ils en ont tellement marre, ils sont en train de rouspéter, ils sont jamais contents.
Et là, lui, il est dans le désert, il a marché 120 km dans le désert. C'était dur quand même. Hein. Il est arrivé, il n'y a rien, et il tombe sur une femme encore plus pauvre que tout. Mais il y va, il persévère, il fait confiance au Seigneur et il voit sa grâce. Des fois, comme disait notre sœur, on ne voit rien dans notre vie, comme elle est passée par beaucoup de maladies, beaucoup de situations. Moi, le premier, je disais, ça y est, c'est fini, ce mois-ci, j'arriverai pas à payer nos factures. Si c'était catastrophe. J'ai dit ça pendant des années, et le Seigneur a toujours pourvu. J'ai vu la grâce du Seigneur, le miracle du Seigneur plus d'une fois. Je me rappelle quand on a commencé à faire les cassettes chrétiennes, on avait acheté des duplicateurs à 3M, une grosse société. On payait à l'époque à 90 jours, on faisait des traites de 90 jours, et puis au bout des 90 jours, il fallait payer. Ils nous laissaient l'appareil, on travaillait pendant 3 mois, et avant les 3 mois, 2 mois, presque fini le 3e mois, on vendait l'appareil d'occasion pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir payer l'appareil. Bon, on a toujours vu la main du Seigneur, la provision de Dieu. Quand Dieu nous appelle, il nous équipe et il est fidèle. C'est trop bête de passer à côté, mais quand vous voyez sa fidélité, combien il prend soin de nous, on voit vraiment sa grâce et on est tellement reconnaissant. Et on a envie de lui faire davantage confiance et s'attendre à lui. Alors vous me direz, mais vous avez jamais vu de catastrophe? Non, j'ai jamais vu de catastrophe, sauf quand j'ai eu peur du plan du Seigneur et que j'ai fait à moitié les choses. Quand nous sommes partis à l'île Maurice, on avait une entreprise. Ici, c'était plein de machines. On a vendu notre entreprise. Mais l'entreprise, ça marchait tout seul. On gagnait pas mal d'argent quand il y avait l'entreprise, sans rien faire, simplement parce que... Alors on avait mis un frère pour continuer à faire tourner l'entreprise, en se disant, ça va tourner, ça rapporte tous les mois, donc c'est bête d'arrêter. C'était pas ce que le Seigneur nous avait dit. Il nous avait dit, vends tout et partez. Nous, on n'a pas vendu, on a gardé. Le frère en question, au lieu de faire les bons prix pour vendre à nos clients, il a baissé les prix de au moins 50 à 60%, si bien qu'au bout de 3 mois, la banque nous a appelés en disant, vous avez 40 000, à l'époque c'était des millions de dettes, hein, et il a fallu revenir. On a cru qu'on avait tout perdu, qu'on allait vendre la maison, les locaux aux enchères. Mais le frère Mickey est venu avec nous, il nous a encouragés à faire confiance au Seigneur, et on a vu la main du Seigneur. Il y avait dans la cave des vieilles machines. On a vendu ces vieilles machines pour beaucoup d'argent. Il y avait des clients qui nous devaient beaucoup d'argent. Ils nous ont remboursés. On a vu la main du Seigneur et on a vu la grâce du Seigneur. Tout ça parce que j'ai eu peur et j'ai voulu garder pour moi une sécurité humaine. Mais quand on fait confiance au Seigneur, quand il nous dit quelque chose, et ce qu'il dit à moi, il ne vous le dit pas à vous. C'est-à-dire, c'est moi qui étais concerné, et c'est moi qui aurais dû faire confiance et rentrer dans le plan du Seigneur. Et je n'ai pas fait, mais le Seigneur, dans sa grâce, a permis que tout se rétablisse. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. Et je n'ai plus que m'humilier en disant, Seigneur, c'est tellement meilleur quand on t'obéit. Quand on accepte pleinement ton plan, on s'aligne avec ton plan. J'ai peur, qu'on prie pour moi, que ma femme prie pour moi, que mes enfants, que l'Église prie pour moi dans cette situation-là, pour que je ne sois pas tout seul. Mais si je reste tout seul face à mes peurs, la peur va augmenter et va me paralyser. Mais si je fais confiance au Seigneur et que j'attends aux frères, à leur prière, à leur soutien, je vais voir la main du Seigneur, parce que le Seigneur est fidèle et que le Seigneur intervient toujours dans sa grâce. Voilà, on continue. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme? Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Vous savez, quand on a des gens qui obéissent, vous savez ce que pour l'œuvre du Seigneur, il n'y a pas besoin de faire des grandes choses, mais il y a besoin d'être fidèle. La Bible nous dit ce qu'on demande à des serviteurs, c'est qu'ils soient fidèles. On a des petites choses à faire. Si chacun est fidèle dans les petites choses, on va voir des grandes choses. Mais ça commence toujours par des petites choses. Est-ce que Dieu veut nous appeler à nous montrer que nous sommes responsables des petites choses qu'il nous confie pour qu'on aille au bout des choses et qu'on puisse voir la gloire du Seigneur? Et si chacun de nous sommes fidèles, on va faire des grandes choses pour le Seigneur. Mais il faut qu'on apprenne à grandir et à être fidèle. Et je me rappelle à l'île Maurice, le frère Mickey et la sœur Audrey me disaient, ici c'est très difficile d'avoir des gens fidèles. Parce que je m'en suis aperçu, vous aviez besoin de quelque chose, vous demandiez à un frère de vous aider,
Mais ce frère-là, il confiait ça à quelqu'un d'autre, qui lui confiait ça à quelqu'un d'autre, si bien que quand vous lui demandiez où c'était mon travail, mais il savait même pas. C'était parti, mais on n'a jamais retrouvé. Hein. Tout ça parce qu'on ne prend pas sa part. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça n'a pas été facile pour changer les mentalités à Maurice. Il a fallu beaucoup de miracles pour que les gens prennent en cause ces choses. Alors, on ne voulait pas les Mauriciens. C'était comme ça en 88. Ça a changé, heureusement. Mais c'était comme ça. Et c'est là que j'ai vu, mais Seigneur, apprends-moi à être fidèle. Apprends-nous à être fidèles. Si je dis quelque chose que je vais faire, que je puisse aller jusqu'au bout et que je puisse ramener auprès de celui qui me l'a confié en lui disant « Oui, j'ai été jusqu'au bout ». Mais c'est comme ça que le Seigneur se glorifie. Et cette femme, elle va faire pareil. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie. Frères et sœurs, qu'on puisse aller et faire selon la parole que l'on vous demande. N'en faites pas trop, n'en faites pas plus. Faites ce qu'on vous demande, obéissez et on va voir la gloire du Seigneur. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Vous voyez la provision de Dieu, ça ne s'arrête pas ça. Ça continue. Sa grâce est là, il pourvoit. Pour ça qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Si on doit s'inquiéter de quelque chose, c'est de nos erreurs, c'est de nos bêtises, c'est de nos trucs quand on n'obéit pas au Seigneur. Là, on peut s'inquiéter. Mais si on obéit au Seigneur, il est fidèle pour nous conduire et pour pourvoir à nos besoins. Pour ça, mes frères, les sœurs, cherchez pas un mari, cherchez pas. Le Seigneur vous donnera quand ce sera le temps. Quand on cherche, on trouve des catastrophes. Lui, le pauvre roi Akab, il a trouvé Jézabel. Mais Jézabel, c'est incroyable, si vous lisez un peu plus loin, Jézabel, c'est elle qui va diriger le roi pour lui dire ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, ça a été catastrophique pour Akab, parce qu'il s'est soumis à sa femme, qui l'a manipulé. Bon, ça c'est une autre histoire, hein. Et comme quoi, il faut se méfier. Le Seigneur veut nous donner une conjointe, une aide pour qu'elle soit à sa place, qu'elle nous encourage, qu'elle nous fortifie dans la foi, mais pas quelqu'un qui vienne prendre autorité sur nous pour nous faire des choses qui ne sont pas du Seigneur, mais au contraire, qu'on puisse vraiment veiller. On joue pas avec le péché. Et quand on est au Seigneur, il faut se marcher totalement avec le Seigneur. Et le roi Akab, il va payer très cher toutes ces situations. Mais ce qui est intéressant, c'est Élie. Et nous sommes appelés à être des Élie, les frères et sœurs, à apporter une parole du Seigneur claire pour encourager, pour montrer au monde que le Seigneur est vivant et qu'il veut manifester sa grâce. Il faut qu'on arrête de jouer les rebelles, il faut qu'on arrête de jouer les Akab, il faut qu'on arrête de jouer, comment c'était l'autre fois, j'avais prêché sur le gars qui n'avait pas obéi, qui était mangé par la baleine, qui était Jonas. Nous, on est des fois des Jonas, hein. On est dur, hein, les frères et sœurs. On se cogne contre des murs et on retourne, on recogne comme un mur. Au lieu qu'on a une phrase à faire, se repentir. Seigneur, j'ai voulu faire mon plan, je m'humilie, je reviens à toi, je suis prêt à tout, Seigneur. Et si je suis prêt à tout, je suis prêt à retourner là d'où je viens. Je suis prêt à retourner auprès de ma femme pour m'humilier, pour reconnaître que c'est moi qui ai fait la bêtise et c'est moi qui me suis éloigné. Et le Seigneur, dans sa grâce, nous pardonne. Notre femme nous pardonne. Le pasteur là-bas nous pardonne. On est pardonné par tous. On est des graciés. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas meilleurs les uns que les autres. On a tous la tête dure. On a tous envie de garder, de vouloir faire notre plan. Mais ce plan-là nous amène à nous perdre et à nous éloigner du Seigneur. On n'est pas appelé à s'éloigner du Seigneur. On a appelé à obéir au Seigneur, à se soumettre à son plan et à capituler devant lui. Et comme je disais, moi j'ai fait beaucoup de bêtises, j'ai fait beaucoup de choses à côté, mais gloire au Seigneur. Le Seigneur a su me rattraper. Le Seigneur a mis dans mon cœur une repentance, une envie d'arrêter de faire mon plan, parce qu'au bout d'un moment, on en a tellement marre. C'est dur de pas faire son plan. On se heurte partout, on est fatigué, tout s'oppose à nous, et on veut garder un optimisme, mais on sait bien que c'est pas vrai, on n'est pas dans le plan. Mais quand on retrouve le plan du Seigneur, la paix du Seigneur revient dans notre cœur et on est encouragé à le servir et à marcher avec lui.
Donc, si je reviens, mon frère Élie, là, il a commencé par être nourri par les corbeaux, après par une veuve, et après, vous savez par qui il était nourri? Par les anges du Seigneur. C'est dans un autre passage, hein, quand après il y a le combat avec Akab entre les prophètes des Baals et les prophètes du Seigneur, et puis il est fatigué, un ange va s'occuper de lui. Mais vous savez, c'est rare qu'on commence par être nourri par l'ange, on commence toujours par être nourri par d'abord le corbeau comme lui, puis après la veuve. Vraiment, on n'aurait pas souhaité que ce soit la veuve. Mais c'est ce que le Seigneur met pour continuer son travail dans notre cœur. Puis un jour, on sera nourri par les anges, par la grâce du Seigneur. Quand il n'y aura pas de solution que Dieu aura trouvée, il est capable d'envoyer ses anges pour intervenir pour nous et qu'on puisse voir sa main. On n'a jamais été déçus par le Seigneur, jamais. On a toujours vu sa fidélité, sa grâce. Ça n'a jamais été comme on aurait souhaité ou voulu, mais ça a été comme lui il avait souhaité. Et croyez-moi que quand c'est lui, c'est meilleur que nous, que tout ce qu'on a pu imaginer. Il est fidèle et il prend soin de nous. Et ce matin, on veut dire qu'on a un grand Dieu qui est vivant, qui est ce Dieu d'Israël, qui est ce Seigneur Jésus qui est venu pour nous donner sa vie et pour qu'on puisse avoir la vie en lui-même. C'est trop bête de passer à côté, les frères et sœurs. On se prive trop. Mais quand on accepte son plan, qu'on accepte de mourir à nous-mêmes, là on a la vraie vie. Celui qui veut garder sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Moi j'ai quitté l'onologie pour servir le Seigneur. Le Seigneur a été fidèle. Il m'a béni mes enfants, mes petits-enfants. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Quand on prend le chemin du Seigneur, même si les gens ne comprennent pas, même si ça ne va pas, mais c'est le plan du Seigneur, la gloire du Seigneur va se manifester dans nos vies. On ne cherche pas la prospérité, on ne cherche pas à être vu, mais on cherche simplement à obéir pas à pas. Et le Seigneur commence par les corbeaux, par la veuve, par des situations difficiles, boire l'eau du torrent, mais il est fidèle, il prend soin de nous. N'hésitons pas si on doit s'humilier dans des situations. N'hésitons pas, faisons-le. Le Seigneur est juste et il nous élèvera autant qu'il a promis. C'est exactement ce qu'a fait Jésus. Il était dans le ciel de gloire. Il s'est abaissé sur la terre, il est venu. Il a servi comme serviteur, injurié par les hommes, blessé, fouetté, battu, mis sur la croix. Tout ça pour nous sauver, parce qu'il avait la vision du plan du Seigneur pour chacun d'entre nous, pour qu'on arrête de vivre dans les ténèbres, mais qu'on voit sa lumière, qu'on le suive, et c'est lui le chemin, et qu'on puisse parfaitement être heureux. Mes frères et sœurs, si on s'est trompé, si ce matin l'Esprit de Dieu nous montre qu'on s'est trompé, qu'on fait fausse route, capitulons devant le Seigneur. Disons, Seigneur, j'arrête de lutter, j'arrête de vouloir faire mon plan, je vais faire ta volonté. Et vous savez, une prière comme ça change tout. Ça change tout dans notre vie. Et le Seigneur ouvre les portes qu'il faudra pour rétablir les situations et pour voir sa gloire. Amen.